La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Des navettes autonomes roulent à Montréal. Volvo ne fabriquera plus de voitures avec seulement des moteurs à essence. La e-Golf arrive enfin chez les concessionnaires. La nouvelle Nissan Leaf de nouvelle génération sera lancée officiellement le 5 septembre. Arnois Groupe Pétrolier génère un événement spontané à Sainte-Adèle. Une entrevue avec Mario Dubuc de Dubuc Motors. Tous les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Tout ça et bien plus encore à ce 13e épisode de la balado-diffusion Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur et webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors aujourd'hui, on a un programme très chargé, comme c'est l'habitude maintenant. On a des podcasts qui durent 45 minutes ou à peu près. J'essaie de maintenir ça pas trop long, mais il y a tellement d'activités. On est dans une période où ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'événements, de nouveautés. C'est effervescent, donc je veux pas non plus couper trop court et puis passer à côté d'informations importantes. Donc, on fait parfois des podcasts un petit peu plus longs, puis c'est pas plus grave que ça. J'espère que vous m'en tenez pas rigueur. Comme j'ai maintenant pris l'habitude, je salue quelques auditeurs qui ont pris la peine de m'écrire pour me dire qu'ils écoutent et qu'ils apprécient le podcast. Entre autres, M. Éric Despelteaux et M. Luc Plantier. Alors, à vous deux, messieurs, je vous salue bien bas. Je vous remercie de nous écouter. Et puis, j'en profite pour dire à tous les autres auditeurs là, qui nous écoutent, tout simplement m'envoyer un petit courriel à martin@aveq.ca pour me dire que vous êtes à l'écoute, que vous appréciez le podcast, que vous aimez, ce que vous aimez moins aussi. On est ouvert aux critiques constructives, bien entendu. C'est d'abord et avant tout pour vous qu'on fait cette émission-là sous forme de balado-diffusion. Donc, gênez-vous pas pour nous donner vos commentaires. Puis, si jamais vous passez sur... si vous écoutez le podcast via iTunes ou que vous passez sur l'iTunes Store, prenez le temps d'arrêter la balado-diffusion et puis de nous coter, nous mettre des étoiles, là, évidemment. Plus haut vous cotez le podcast, plus haut il se retrouve dans la liste des podcasts populaires. Ça fait en sorte qu'il est vu par un plus grand nombre de personnes. Donc, évidemment, on peut ainsi là, améliorer un peu notre effort de populariser la voiture électrique parmi le grand public. Maintenant, un peu comme je l'ai fait lors de la dernière balado-diffusion, j'en profite pour vous rappeler qu'à cette période-ci de l'année, il y a une foule d'événements entourant les véhicules électriques un peu partout au Québec. Toutes nos directions régionales sont à pied d'œuvre pour organiser ou participer à des événements où les voitures électriques sont à l'honneur. Moi, je vous invite à aller faire un tour. Si vous n'en avez pas encore une voiture électrique, allez dans nos événements, allez voir ce que c'est, en essayer, prendre le temps de parler avec des vrais passionnés qui sont pas là pour vous vendre de véhicules parce qu'ils en vendent pas de toute façon, mais qui sont passionnés, qui veulent vous faire essayer leur véhicule. Vous pourrez ainsi vous faire une idée juste de ce qu'est la voiture électrique et si ça peut ou non convenir à vos besoins. Si vous en avez déjà une voiture, eh bien, vous le savez, ça crée de l'engouement, ça crée beaucoup de curiosité. Vous l'avez montré à votre voisin, votre beau-frère, votre cousin. Mais moi, je vous invite à prendre certaines de ces personnes curieuses et de les inviter à aller participer à des événements dans votre région. Sur notre site web de l'AVEQ, là, dans la section calendrier, vous avez tous les événements par région. Il y en a tout l'été. Ça va en fait, il y en a toute l'année, mais c'est particulièrement garni pendant l'été. Prenez quelques personnes de votre entourage qui ont de l'intérêt ou encore qui seraient des bons candidats à rouler en voiture électrique et amenez-les, incitez-les à aller voir ces événements-là. Il n'y a aucune pression, il n'y a pas de vendeur de véhicules sur place, il n'y a que des véhicules à essayer et des gens pour répondre à vos questions. Donc, prenez le temps, allez les voir et puis je pense que c'est en faisant ce petit effort-là là, d'amener des gens vers ces événements-là qu'on va réussir à persuader et à démontrer au plus grand nombre de personnes possible les bienfaits de rouler électrique.
Alors, sans plus tarder, nous passons tout de suite au segment des nouveautés de la semaine dans le monde des véhicules électriques. On croyait que c'était quelque chose pour le futur, eh bien non, c'est maintenant arrivé avec un projet pilote de navette électrique autonome, NEA pour navette électrique autonome, au Parc olympique de Montréal. Et un premier essai concluant a été fait il y a de cela quelques jours à peine. En effet, 879 personnes ont utilisé la navette en seulement 4 jours de mise en service du 6 au 9 juin dernier. Le NEA de Transdev a parcouru 82 km, à savoir 328 fois le parcours initial de 250 mètres, comprenant 3 arrêts, à partir du métro Viau à aller jusqu'à la Tour de Montréal en passant par le Biodôme et le Planétarium. Michel Labrec, le président-directeur général du Parc olympique, estime que ce projet pilote constitue un premier pas vers un service qui sera probablement offert aux visiteurs du Parc olympique et d'Espace pour la vie d'ici quelques années. Il affirme qu'un circuit éventuel de 2 à 3 km sera mis sur pied, ponctué de 5 à 8 arrêts, débutant par exemple à la station métro P9 pour poursuivre vers le Jardin botanique, l'Insectarium, le Parc Maisonneuve, la Tour de Montréal, le Stade Saputo, ainsi que le stationnement P5 sur la rue Viau, le Biodôme, le Planétarium et la station de métro Viau. L'entrée du Stade olympique et les stationnements situés sur l'avenue Pierre de Coubertin avant de revenir à son point de départ seront également couverts. Il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. En effet, la compagnie Porsche vient d'affirmer qu'elle change d'idée sur les véhicules électriques. Elle avait affirmé, il y a cela pas si longtemps, que les motopropulseurs entièrement électriques n'étaient pas assez performants pour atteindre le niveau que leurs clients attendaient de la marque. Comme leur travail et leur premier véhicule tout électrique progressent, leur point de vue sur la technologie change rapidement et le PDG, Oliver Blum, dit maintenant qu'il s'attend à ce que la moitié de la production de Porsche soit totalement électrique d'ici 2023. Une nouvelle qui risque fort de faire plaisir aux habitants de la Californie, l'État songe à rendre les voitures électriques moins chères à l'achat. Le crédit d'impôt fédéral pour les achats de voitures électriques tire à sa fin, mais la Californie ne veut pas que la demande pour les véhicules à émissions nulles subisse le même sort. L'État, longtemps champion des voitures électriques, envisage un projet de loi pour fournir des rabais aux acheteurs de véhicules électriques au moment de l'achat, réduisant ainsi le prix de vente. Le projet de loi, qui ne précise pas le montant de rabais pour l'instant, propose de donner plus d'argent aux acheteurs à faible revenu et cherche à réserver jusqu'à 3 milliards de dollars pour leur incitatif. Encore une fois, ça se fait au compte-gouttes, mais quand même, soulignons la bonne nouvelle, la e-Golf, la voiture tout électrique de Volkswagen, arrive enfin chez les concessionnaires. Il y en a quelques-unes d'arrivées, d'autres sont en commande pour la plupart des concessionnaires, mais la très attendue voiture commence à arriver, alors les gens intéressés, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Informez-vous avant pour savoir si votre concessionnaire en a en stock ou en aura en stock. On vous rappelle que la Volkswagen e-Golf aura une autonomie d'environ 200 km avec une batterie de 35,8 kWh, le port de recharge rapide combo CCS, 4 modes de freinage régénératif, dis-je, et pourra faire le 0-100 km en 9,6 secondes avec un moteur électrique de 100 kW, 134 chevaux. 3 modes de conduite sont à prévoir, le mode normal, le mode Eco et le mode Eco Plus. Voici une date qui était très attendue. On connaît maintenant la date de sortie de la Nissan Leaf nouvelle génération. Après la Tesla 3, la Chevrolet Bolt, la Ioniq, la Nissan Leaf 2018 est probablement le véhicule tout électrique le plus attendu cette année. Il devrait s'agir de la plus importante mise à jour du véhicule depuis son lancement en 2010. Et à présent, il obtient une date de sortie officielle car le constructeur japonais a confirmé cette semaine qu'il dévoilera le véhicule le 5 septembre prochain. Il devrait être disponible chez les concessionnaires peu après la présentation. Ça faisait longtemps qu'ils les attendaient. Mais maintenant, c'est chose faite. Les 2 premières bornes électriques à recharge rapide de la MRC Manicouagan seront bientôt installées à Godbout et à Ragno. Pendant ce temps-là, à Bécomo, la première borne de recharge municipale est toujours attendue. Il faut se rappeler qu'Hydro-Québec soutient le développement du réseau de bornes de recharge rapide, allouant aux promoteurs une subvention permettant de couvrir 50% du coût. Grâce à la politique de soutien aux projets structurants, Godbout obtient ainsi plus de 25 000 $ pour son projet. Et de plus, en raison de son statut de municipalité dévitalisée, elle s'assure d'une allocation de près de 9 000 $ versée par le ministère des Transports.
Reconnue pour le parent pauvre du Québec en matière d'électrification des transports, la Côte-Nord disposera donc bientôt de 7 bornes de recharge rapide à 400 volts, en plus de bornes 240 volts de niveau 2. La mission de l'AVEC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Le 25 mai dernier, nous annoncions que Flow s'associe avec Arnois Groupe Pétrolier pour déployer 5 nouveaux sites de recharge rapide et niveau 2 de façon à faciliter le déplacement électrique dans l'Anaudière et les Laurentides. Et pour le groupe pétrolier Arnois, il s'agissait là d'une première étape d'un projet plus vaste de développement d'un réseau de stations-service multicarburants. Donc, chaque site sera équipé d'une borne de recharge rapide et d'une borne de niveau 2. Pour l'instant, les commerces arnois qui vont être équipés de ces bornes-là, c'est le Esso, magasin Esso à Sainte-Adèle, au 258 rue Valiquette, le Esso Saint-Esprit au 128 rue Saint-Isidore à Saint-Esprit, le Esso, le magasin Notre-Dame-des-Prairies, 565 route 131 à Notre-Dame-des-Prairies, le Esso Mirabel au 17 555 rue Charles, à Mirabel bien sûr, et le Esso Saint-Faustin, 1468 rue 117 à Saint-Faustin-Lac-Carré. Eh bien, évidemment, on a couvert cette nouvelle-là parce que c'est une excellente nouvelle. C'est un groupe pétrolier qui installe des bornes de recharge quand même. C'est un peu, disons-le, un statement assez fort de la part du groupe Arnois. Et puis, lors de l'annonce, eh bien, tout le monde s'est réjoui. Et peu de temps après, les stations ont commencé à s'installer. Et là, il y a une information qui a circulé sur la tarification de ces bornes-là. Finalement, il y a eu une réaction parce que la tarification n'était pas identique à celle qu'on est habitué de voir partout. Et très rapidement, très rapidement, le groupe Arnois Groupe Pétrolier a réagi en réajustant le prix des bornes de recharge pour l'harmoniser aux autres bornes de recharge qu'on a au Québec. Eh bien, devant cette réaction ou cette décision de Arnois Groupe Pétrolier, il y a un groupe sur le site de l'AVEC et sur d'autres sites qui parlent de voitures électriques qui ont décidé de se mobiliser. Se mobiliser pourquoi? Parce que c'est assez facile de monter aux barricades quand des décisions sont prises et font pas notre affaire et puis les gens manifestent, mais il faut aussi savoir être solidaire et manifester lorsqu'on reconnaît chez des grandes entreprises des gestes courageux, visionnaires, comme les décisions qui ont été prises dernièrement par Arnois Groupe Pétrolier. Donc, la décision de Arnois Groupe Pétrolier d'harmoniser le prix et d'étendre les bornes de recharge rapide dans plusieurs de ces commerces font la grande joie des électromobilistes et nous voulions le dire d'une façon concrète. Alors, il y a une mobilisation spontanée qui s'est organisée via les réseaux sociaux et les sites web de façon à soutenir Arnois Groupe Pétrolier et aller les visiter et leur dire à notre façon merci. C'est donc par une belle journée du 24 juin, oui, le jour de la Saint-Jean-Baptiste en plus, que plus d'une trentaine d'électromobilistes se sont rendus à Sainte-Adèle, à la station-service Esso, pour bien sûr faire le plein d'électrons, remplir nos véhicules,
aller dans le commerce, dans le dépanneur, faire des achats et en profiter pour dire aux gens sur place, savez-vous quoi? Ben merci. Merci d'avoir installé des bornes de recharge. Vous allez avoir des nouveaux clients, des clients fidèles, des clients fiers d'encourager les commerces qui savent se tourner vers les énergies propres de l'avenir. Et c'est d'autant plus important comme geste parce que ça vient, je l'ai dit précédemment, d'un groupe pétrolier. Alors, plus d'une trentaine de personnes sur place, on s'est regroupés. J'étais présent. On a fait des achats, on a pris des photos, on a discuté avec les gens sur place, que ce soit les gens de la station-service ou même certains clients qui se posaient des questions de voir plus d'une dizaine de modèles de véhicules électriques sur place, et puis de pouvoir poser des questions, tout ça, puis de voir plein de véhicules en recharge là, simultanément sur le site. J'en ai profité pour poser des questions à certaines personnes, dont certains électromobilistes qui se sont déplacés. La première personne que j'ai rencontrée, c'est Richard Allard. Richard est probablement l'instigateur de cette rencontre-là. C'est celui là, qui a catalysé l'énergie de tout le monde sur les réseaux sociaux et puis qui a dit, ben, rencontrons-nous le 24 juin sur place. Il a fait le pont avec Arnois pour leur dire qu'on serait présent pour pas qu'ils restent surpris. On a eu une très bonne collaboration d'Arnois, soit dit en passant. Et puis, on s'est tous rendus sur place suite à son invitation. Alors, je vous invite à écouter un peu sur place ce qu'avait à nous dire M. Richard Allard devant le succès remporté par son mouvement spontané. Alors, on l'écoute. Alors, je suis en présence de Richard Allard, qui est un peu l'instigateur de ce rassemblement aujourd'hui chez Arnois à Sainte-Adèle. Bonjour, Richard. Bonjour. C'est une initiative, une idée qui t'est venue comment, ça? En fait, il y a eu un saut quand on a vu le prix à la pompe rapide, là, le branchement rapide, à 15 $. Puis les gens se sont mis à avoir des commentaires un peu négatifs. Puis, je pense que les gens d'Arnois étaient au courant. Ils suivent un petit peu là, l'évolution de la voiture électrique. Puis ils ont décidé, eux autres, spontanément, de baisser le prix à 10 $. Moi, j'ai pensé qu'autant on intervient en négatif, qu'on devrait aussi intervenir quand c'est positif. Puis en fait, l'idée est venue de là, principalement. OK, puis c'est un beau succès. Je pense que ça a répondu de façon assez exceptionnelle sur le site de l'AVEC. En tout cas, on l'a annoncé, puis les gens s'inscrivaient. As-tu une idée combien il y a de voitures ou de personnes ici aujourd'hui? Bien là, je pense que j'en ai compté rapidement plus de 20. Là, donc, on est peut-être rendu à 21, 22. Là. J'ai pas fait le compte exactement. Là. Ah oui, il y a un beau line-up de voitures de toutes les sortes. Bolt, Tesla S, Tesla X. J'ai vu une Kia Soul ou deux, des Leaf, Volt. Il y a même Hyundai Ioniq. Il y a pas mal de modèles. Une BMW i3 aussi. Donc, pas mal de gens. On va prendre des photos. On va pouvoir mettre les photos aussi disponibles sur le site web s'il y en a qui veulent voir ça. Et puis, les gens ici, à la station-service, au dépanneur aussi, ont décidé de remercier à leur façon les gens qui sont venus, n'est-ce pas? Oui, bien moi, j'ai avisé quand même pour pas qu'ils arrivent puis qu'ils soient surpris là, par l'affluence soudaine. Donc, j'ai avisé les gens de Arnois qu'on était pour être là puis que c'était un espèce d'événement spontané. Puis, de leur propre chef, ils ont dit, bien, regardez, le café, on vous l'offre. Puis, ça a été... On a une belle collaboration là, de la part de la compagnie Arnois ici. Bien, c'est bien sympathique, puis je pense que c'est une façon que les électromobilistes ont de dire aussi aux pétrolières, du moins celles qui comprennent qu'un grand changement s'en vient, puis ils font le pas, comme Arnois, que c'est la bonne façon de faire, à la fois de faire le virage et de tranquillement, pas vite, s'électrifier, mais aussi d'être à l'écoute des gens, la réaction, comme tu l'as dit tantôt, là, par rapport au prix à la borne de recharge rapide, la rapidité avec laquelle ils ont fait l'ajustement est remarquable, puis tu as raison, ça valait la peine de se déplacer puis venir le souligner. Je pense que tout le monde est gagnant, puis les gens d'Arnois doivent être contents aussi. Oui, les commentaires, là, les commentaires que j'ai eus, je les ai appelés hier, les commentaires que j'ai eus étaient très positifs. Ils étaient surpris de notre accueil, puis moi, je les ai remerciés aussi là, du support qu'ils mettent avec les bornes rapides. Surtout une borne rapide ici à Sainte-Adèle, il n'y en avait pas. C'est la première dans la ville ici. Là. Ah ben, c'est une excellente nouvelle. Richard Allard, je te remercie beaucoup pour ton initiative. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. En deuxième lieu, j'ai fait une petite entrevue avec Corinne Taster, qui est une bénévole de l'AVEC et qui est aussi impliquée dans la direction régionale de Montréal. Alors, écoutons tout de suite la réaction sur le site là, de l'événement de Corinne Taster. Je suis présentement en présence de Corinne Taster de l'AVEC, mais l'AVEC Montréal, puis on est à Sainte-Adèle. Bonjour Corinne. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici à Sainte-Adèle, toi qui représentes plutôt Montréal?
Ben moi, je trouve ça super important quand les régions s'entraident parce qu'avec nos voitures, on va partout. Fait qu'on a besoin des bornes de recharge rapide quand on fait des plus grandes distances. Fait que de voir quelqu'un qui a installé des bornes, puis en plus, c'est une pétrolière qui installe des bornes, c'est sûr qu'on va passer. Puis je trouvais que l'occasion de leur dire merci, d'installer des bornes ici, ben je trouvais ça super le fun. Fait que j'ai dit, ben je m'en viens. Ben oui, moi aussi, je suis de la rive sud de Montréal, puis je suis ici, puis il y en a plein d'autres, de plein de régions. On a compté tantôt, là, on est rendu à quoi, 24, 25 voitures. Finalement, là, c'est la gestion de l'espace parce qu'il y a tellement de voitures qu'on ne veut pas non plus bloquer l'accès aux pompes à essence. Le pauvre Arnois gagne son pain puis son beurre encore avec de l'essence. Et puis, on est allé les voir tantôt à l'intérieur. Il avait de l'air super content de la tournure des événements. Pour toi, Corinne, le fait qu'une pétrolière fasse ce mouvement-là, puis il n'y en a pas beaucoup, je crois, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de pétrolières qui ont installé des bornes de recharge au Québec à date. C'est un geste, c'est un moment clé, c'est un moment important. Ben oui, parce que c'est qu'ils montrent qu'ils sont prêts à faire la transition vers l'électrique. Puis en fait, nous autres, quand on recharge nos voitures, ben ce qui nous intéresse, c'est pas la pompe à essence, c'est le dépanneur à côté. Parce que pendant que la voiture fait le plein d'énergie, ben nous, on est toujours en train d'aller chercher à grignoter. Fait qu'ils ont tout à gagner à ce qu'on continue d'aller chez eux. Parce qu'avant, je les avais complètement abandonnés, les stations-service. Je ne vais pas aller à une station-service rien que pour aller me chercher une collation, alors que quand je charge ma voiture, ben c'est fait. Ben, tout à fait. Puis des fois, les gens se rendent pas compte que ce qu'on dépense aussi dans la station-service, dans un cas comme ici, souvent en termes de profit pour le commerce, ça représente plus que l'énergie, en fait, les coûts d'énergie qu'on met dans la voiture. Fait que c'est quand même un geste et un mouvement qui est important. Puis c'est le fun de voir que les gens ont embarqué comme ça, puis font partie de ce beau mouvement-là ce matin. Et en plus, il fait beau soleil. Les gens se sont promenés en voiture puis sont heureux et n'ont rien dépensé. Corinne, pour les gens qui nous écoutent, là, tantôt, tu disais, on branche notre voiture puis on va dans le dépanneur. C'est parce que pour la moyenne des gens, l'impression qu'ils ont, c'est que recharger notre voiture, ça prend la journée. En fait, quand on est à une borne de recharge rapide comme ici, là, c'est pas très long. Non, c'est à peu près 15 minutes pour passer d'une borne à l'autre. On recharge à peu près 15-20 minutes puis c'est tout. Fait que le temps de faire une petite pause toilette puis une petite collation puis la voiture est déjà chargée. Là. Bien, je te remercie beaucoup pour ton temps, Corinne. Il se prend une photo de groupe. On va aller s'insérer dans la photo. Et puis, on se recroise sur les routes. Merci. Bien, merci. Pour conclure ce reportage, je me devais de rencontrer ou à tout le moins interviewer les principaux intéressés et j'ai eu la chance cette semaine d'avoir une entrevue téléphonique avec nul autre que le PDG de l'entreprise Arnois Groupe Pétrolier, Monsieur Serge Arnois. Alors, écoutons à l'instant ce court entrevue avec Monsieur Serge Arnois. Monsieur Arnois, vous avez fait plaisir à beaucoup de gens dernièrement, puis j'avais expliqué un peu le contexte là, depuis le 25 mai, nous qu'on annonçait sur notre site la venue de bornes de recharge dans certaines stations-service Arnois. Tout d'abord, notre réaction à nous, c'est pas naturel de mettre des bornes de recharge électriques dans des stations-service. Pourquoi vous avez pris cette décision-là? Ouais, c'est sûr qu'on a une vision à moyen et long terme d'offrir la bonne énergie selon les différents besoins des gens. Puis parmi ça, oui, on vend déjà de l'essence, du diesel. On est maintenant dans le propane. On va pousser aussi dans le propane auto parce qu'il y a un certain besoin, puis il va y avoir un certain essor pour cette catégorie de produits-là. Puis aussi, l'auto électrique, c'est quand même une réalité, puis c'est un besoin qui va devenir de plus en plus grand. Nous, l'idée, c'est de remplir un besoin auprès de la population d'une énergie différente. Je pense que ça répond pas mal à ce besoin-là. Je ne sais pas quelle recherche ou étude de marché vous aviez faite avant, mais étiez-vous conscient de l'engouement, d'à quel point cette décision-là allait générer un nombre de chocs positifs chez les propriétaires de véhicules électriques? C'est sûr que faire une étude de marché, c'est pas si facile, là. Mais on regarde ce qui s'est passé en Norvège ou autre, ou des endroits comme on discute avec des gens comme Couche-Tard où ils ont des réseaux de stations-service là-bas, puis ils ont commencé à installer certaines bornes électriques, mais l'étude de marché, oui, c'est sûr que présentement, on s'en va vers plus des sites autoroutiers où les gens ont besoin de se dépanner. C'est pour ça que nos premiers sites, c'était le long des autoroutes. Là. On parle de Saint-Adèle, mais on va parler de Saint-Faustin, de Mirabel, la route 131
Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Esprit. On pense qu'on essaie de regarder les endroits où il y avait un manque. Là. Puis l'idée de répondre aux plus grands besoins possibles. Est-ce que vous avez été mis le 24, là, vous le savez, le 24, il y a eu une petite mobilisation populaire, en fait, puis on vous le cache pas, là, la décision, je sais pas si ça vient de vous, là, de qui ça vient, mais en tout cas, la décision d'harmoniser le prix des bornes de recharge avec le prix standard que les gens sont habitués de voir a été vraiment perçue comme étant une réponse d'une entreprise qui était à l'écoute des réactions populaires parce que ça avait beaucoup réagi dans les journées, les semaines précédentes. Ça a été pris très positivement, puis c'est ce qui a fait en sorte que les gens se sont déplacés pour aller vous dire merci, puis enfin vous démontrer que le fait d'avoir ces bornes-là à prix compétitif, d'installer dans vos stations-service, ben ça fait en sorte que les gens vont arrêter, vont faire le plein, puis pendant le 15-20 minutes que l'auto se recharge, ben vont aller dépenser dans le dépanneur qui est à côté. Tout le monde est gagnant là-dedans. Est-ce que vous avez été mis au courant de cette mobilisation-là, puis de ce petit événement-là qui a eu lieu le 24 juin dernier? Oui, j'ai vu les gens qui travaillent pour nous, autant en communication, les gérants, superviseurs de territoire, m'ont envoyé des photos, m'ont communiqué ça. Puis, vous parlez du prix de l'électricité. C'est sûr que le modèle d'affaires des bornes électriques pour des gens comme nous, si on regarde strictement la recharge comme telle, là, que ce soit à 10 $ de l'heure ou 15 $ de l'heure, c'est pas... on ne gagnera pas notre vie avec ça, là, pour être franc, là. Mais c'est sûr que quand on voit une réponse comme ça, que les gens apprécient, puis qu'en même temps, ils viennent dépenser dans le dépanneur ou d'autres choses de se restaurer, c'est réconfortant là, de voir ça. Là. Parce que c'est sûr que je vais vous dire les vraies choses. Si on regarde l'économique de l'investissement de la borne versus les revenus des ventes électriques avec nos coûts d'électricité qu'on a, c'est pas un modèle qui si on avait juste ça, là, on vivrait pas avec ça. Là. Mais sauf qu'on est juste content d'avoir votre décision d'harmoniser ça avec le tarif des bornes électriques de circuit électrique. Là. Je pense que ça se fait tant qu'à investir là-dedans pour en quelque part faire. On va chercher un peu de sympathie populaire aussi en faisant ça. Là. Faut pas se cacher. Là. Mais là, si on était 50% plus cher que le marché, on se tire une balle dans le pied. L'idée, c'est d'offrir un prix à prix compétitif et que les gens soient contents de l'avoir. Ben, je pense que les gens le sont, puis ils l'ont témoigné, puis je peux, en tant qu'administrateur de l'association provinciale, je peux me faire un peu leur porte-parole puis vous dire, mission accomplie, je pense que ça a eu vraiment un vent de sympathie. Vous êtes vous tracez la voie en quelque sorte. On espère qu'il y a d'autres entreprises qui pourront se permettre de faire la même chose que vous. Je vais me permettre de terminer l'entrevue en essayant de vous tirer les verres du nez. Il y a déjà un certain nombre de stations-service qui ont été annoncées là, au mois de mai dernier dans lesquelles il y aurait des bornes, mais de souvenir, l'article disait aussi qu'il y en a peut-être d'autres stations à prévoir. Est-ce que vous avez d'autres plans d'établis outre là, les 5 qui avaient déjà été annoncés? Ben, pour cet été, non, là, mais pour l'été 2018, c'est pas impossible. Là, on en regarde d'autres, peut-être à faire un autre bout de chemin dans ce dossier-là. C'est sûr que là, présentement, les 5 on établit, ça fait partie de aussi. Là. On s'est fait aider avec le programme de NRCAN, le gouvernement fédéral, qui nous a fait un prêt sans intérêt pour une partie des montants alloués. C'est sûr que si ce programme-là revient, ça va nous inciter à continuer davantage, mais même si le programme n'est pas là, c'est pas dit qu'il n'y en aura pas d'autres non plus. Là. Mais oui, c'est quelque chose qu'on va regarder, mais en même temps, on va regarder aussi la réponse dans les prochains mois, comment ça va aussi. Ça va nous aider à nous aligner un peu dans ce créneau-là, là, plus fort ou moins fort. C'est sûr qu'on analyse les développements là-dedans. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Serge Arnois, PDG de Arnois Groupe Pétrolier. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, c'est plaisir. Merci. JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 $ sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto, choix,
qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1-888-821-3084. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. Nombreux sont ceux qui connaissent Dubuque Motors et leur projet Tomahawk. Mais qui sont ceux qui se cachent derrière cette super voiture? Silence on roule à discuter avec un visionnaire qui souhaite rien de moins que de redéfinir le monde du transport. Le PDG de Dubuque Motors, Mario Dubuque. We are Dubuque Motors. Mario Dubuque a toutes les caractéristiques des grands visionnaires. Il se définit lui-même de rêveur. Moi, je suis un grand rêveur, puis je le disais à tout le monde, tu sais, ça fait des années que je rêve, puis que je vois tellement réaliser parce que je rêve. Ceux qui ne regardent pas en haut de la montagne, ils montent jamais en haut de la montagne. C'est ce que je passais comme message. Écoute, des fois, on a des choses qu'on voit comme des handicaps, mais qu'on développe comme une qualité. Puis c'est ça qui nous pousse puis qui nous fait monter en haut de la montagne. Puis quand on est rendu en haut de la montagne, on regarde le ciel et les nuages, puis on veut monter encore plus haut. Vrai fan des voitures depuis l'enfance, il a toujours voulu en savoir plus. Parce que ce qui arrive, c'est que l'automobile, je vais dire, ça coule dans mes veines depuis l'âge de 14 ans. J'ai acheté ma première voiture à 14 ans pour la démonter, pour savoir comment c'était fait, pas pour la conduire. Puis après, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à dessiner des autos, pas juste au niveau du style, au niveau des composantes mécaniques, que je voulais réinventer la voiture. Fait que c'est quelque chose que j'ai commencé quand j'étais très, très jeune, à vouloir révolutionner la voiture, à vouloir changer, à vouloir tout améliorer selon ma vision en moi. On ne peut parler de Dubuque Motors sans aborder le sujet du projet Tomahawk. Une rencontre allait déterminer le futur de deux hommes, Mario Dubuque et l'autre cofondateur de Dubuque Motors, Mike Kakogiannakis. Ce qui arrive, c'est qu'on s'est connus dans les Maritimes, à Moncton précisément. C'est nos fans qui se sont connus, qui nous ont présentés environ 2000-2001. Ma femme avait un restaurant, sa femme avait un restaurant. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis là, on a partagé une passion similaire qui était l'automobile. Mike avait toutes sortes d'idées, puis moi, j'avais beaucoup de création. Fait qu'on est parti dans des grandes lignes, puis on a commencé à travailler ensemble. Mais c'est vraiment en 2004 qu'on a commencé à dire, regarde là, on fonce, on y va. Fait que c'était dans partiel, soirée, week-end, on sortait des idées ensemble, puis on les travaillait. Puis il y a 5 ans, c'est là qu'on a dit, hey, on embarque là-dedans à plein temps, on développe la voiture pour que le monde nous croie qu'on est capable de faire une voiture ici au Québec. Et pour avoir une vision unique, M. Dubuque a vu très grand sur l'ampleur du projet. Rien de moins que le marché des super voitures, et ce, dès le départ. Ce qui arrive, c'est que, tu sais, en tant que concepteur, créateur, tu pars dans toutes sortes d'idées. J'ai fait des 4 roues, des 3 roues, des motos, un peu de n'importe quoi. Je m'en allais dans toutes les directions. Puis, un pick-up, un 4x4, puis l'autosport. Fait qu'à un moment donné, tu prends un pas de recul, puis tu regardes, puis tu te dis, écoute, c'est où est-ce que ça peut être intéressant de développer un marché, où est-ce qu'on peut avoir une pénétration, puis que le monde va être intéressé. Avoir développé une minivan pour commencer, le monde n'aurait pas regardé. Fait qu'en travaillant sur le supercar, c'est là que tu crées un wow, puis que le monde s'intéresse à ton entreprise. Fait que c'est là qu'est venue l'idée. Écoute, on développe l'idée du supercar. On a plusieurs modèles, mais on a décidé d'y aller avec le Tomahawk pour commencer. Les propriétaires de voitures sport utilisent souvent leur voiture que pour faire des balades ou pour des sorties de fin de semaine. Le Tomahawk innove en amenant un côté pratique au monde des voitures sport. Étant donné qu'on a un véhicule super sport, qu'il n'y a pas un gros V12 dans l'arrière, il y a beaucoup d'espace. Fait qu'on crée un 2+2 qui est vraiment, en vérité, pratiquement un 4 places. Parce que nous autres, on attaque ce qu'on appelle des big and tall. Autrement dit, les personnes en avant de 6 pieds 5, 285 livres vont être capables de s'asseoir. Et en arrière, 5 pieds 9. Mais ils sont dans un petit cocon en arrière. Fait que quand tu regardes le véhicule, c'est un véhicule super sport, c'est pas une berline, c'est pas une voiture familiale, sauf qu'on a créé de l'espace. En créant cet espace-là, ça va être la seule voiture au monde que tu vas pouvoir aller avec ton épouse, ta blonde, ton chum, à aller jouer au golf, autrement dit 2 adultes et 2 sacs de golf dans la partie arrière. C'est créer de l'espace, un véhicule que tu peux utiliser tout le temps, à tous les jours, 7 jours sur 7. On ne peut parler d'un véhicule électrique et, par surcroît, une voiture sport,
sans lancer quelques chiffres qui sauront assurément en faire rêver plusieurs. Bon, ce qui se passe maintenant avec le Tomahawk, c'est dans les dernières années, avec le bruit qu'on a fait, on était silencieux, mais on faisait beaucoup de bruit à l'international. C'est qu'il y a des partenaires majeurs à travers le monde qui ont communiqué avec nous autres. Avant, c'était difficile d'avoir des composantes. Maintenant, c'est eux qui nous appellent puis qui font de l'intégration de leurs composantes. Ce qui arrive avec le véhicule maintenant qu'on va sortir, c'est un véhicule qui a un châssis 100% fibre de carbone, carrosserie 100% fibre de carbone. On est rendu avec 4 moteurs électriques, un qui s'en va vers chaque roue. On a 800 forces de moteur, 1000 livres de torque, tout ça à 1 RPM. C'est ce que ça fait, c'est que ça fait un véhicule qui va faire 0-100 km/h en 2 secondes. C'est une technologie qui est éprouvée et qui est utilisée depuis 10 ans maintenant. C'est pour ça qu'on est capable d'arriver avec des chiffres comme ça. Et de plus, on a réussi à créer le véhicule autour d'une batterie gigantesque. Fait qu'on a 600 km d'autonomie. Lors de la sortie du véhicule, on va même dépasser ces chiffres-là au niveau de l'autonomie. Sachez qu'il vous est possible de participer au projet Tomahawk. Dubuque Motors est en pleine campagne de sociofinancement. Pour ce qui est du sociofinancement, nous autres, on a passé une étape qui nous a pris 15 mois, qui était très, très importante. On a été approuvés et qualifiés par l'Autorité des marchés financiers, le Security Exchange Commission aux États-Unis. Donc, depuis début avril, on a le droit de vendre des actions privées de la compagnie. Fait que c'est ce qu'on a commencé à faire. La façon de le faire maintenant, c'est très simple, c'est en passant par notre plateforme de Dubuque Motors. Puis sur la plateforme, vous allez pouvoir faire des investissements et après, vous allez recevoir la documentation. C'est du sociofinancement en équité. Vous achetez des actions privées de l'entreprise. Faut comprendre que c'est un projet que je ne qualifie pas comme mais comme nous. Tout le monde participe. Fait que lors de la sortie du véhicule, toutes les personnes qui vont me donner un grand coup de main comme ça vont avoir le droit de venir faire des essais privés du véhicule avant tout le monde. Finalement, un projet aussi ambitieux frappe assurément de nombreuses embûches. M. Dubuque souhaitait remercier une personne bien importante au fil des années. Il y a une chose que je voulais faire, je voulais remercier mon père qui m'a donné des grandes qualités, qui m'a appris à développer avec mon hyperactivité et qui m'a appris à la mécanique, soudeur, différentes skills comme ça, différents apprentissages. Pour moi, c'était important dans mon développement qui a fait que j'ai réussi à développer l'auto comme ça, des grandes connaissances qui viennent de mon père. Mon père me disait quelque chose quand j'étais tout petit, pas capable, ça n'existe pas. Si quelqu'un le fait, tu es capable de le faire, peut-être moins vite, mais tu vas réussir. C'est ce qui a fait que j'ai une tête de cochon, puis j'ai un brin de folie. C'est ce qui a fait qu'on a créé ce véhicule-là pour qu'on y ait été. Parce que tu peux imaginer que durant des années, le monde me disait « Hey Mario, t'as pas d'études, t'as pas ci, t'as pas ça, vous n'êtes pas capable de faire des autos, c'est impossible. » Mais ça, c'était ma grande source de motivation. Parce que le monde me disait que je n'étais pas capable, puis mon père, depuis des années, me disait que j'étais capable. Fait que j'ai décidé de le faire. C'est comme ça qu'on s'est rendu au véhicule aujourd'hui. Le lancement officiel du Tomahawk se fera au cours de l'année 2018. Si vous souhaitez en savoir plus, visitez le www.dubuquemotors.com. Un reportage de Kevin Bois. Alors, voici les événements à venir au cours des prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Les mercredis, Montréal Autoprix Division électrique, tous les mercredis soirs au 5600 Métropolitain Est à Saint-Léonard, de l'information sur le véhicule, des essais routiers, plusieurs personnes influentes de l'industrie sur place. Les jeudis branchés, la prochaine fois, c'est le 13 juillet 2017. Ça, c'est au marché de la gare de Sherbrooke de 17h à 21h. Conférences, informations et table ronde. Festival H2O d'Amos le 15 juillet 2017 de 10h à 15h au coin de la rue principale sud et de la 15e avenue Est. Informations, essais routiers et exposants. Toujours le 15 juillet 2017 de 14h à 18h, c'est Deux montagnes en fête avec exposition de voitures anciennes et électriques au 502 chemin d'Oka à Deux montagnes, près de la cour municipale. Informations, essais routiers et exposants. Soyez électrique au Mont-Tremblant le 22 juillet 2017 de 10h à 15h à l'Hôtel de Ville du Mont-Tremblant, 1145 rue de Saint-Jovite. Informations, essais routiers et exposants. Il y a l'événement de l'Assomption en fête avec voiture classique le 22 juillet 2017
Et il y a évidemment le championnat de Formule E à Montréal les 29 et 30 juillet 2017, circuit autour de la Maison de Radio-Canada. Manquez pas ça. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous ses collaborateurs, particulièrement Kevin Bois, ainsi que Richard Allard, Corinne Taster et Serge Arnois pour leur participation à l'épisode d'aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez écrire à martin@aveq.ca. Pour toute question générale regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados, ainsi qu'à des hyperliens vers les sites mentionnés dans l'épisode d'aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault, et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.